troisième et dernière vidéo de cette série sur le double. Ouais, je sais, la dernière est sortie il y a un peu plus d'un mois. Désolé. Pour rappel, on a déjà vu les différents rôles des joueurs ainsi que les mouvements du volleyeur pour mettre un maximum de pression et gagner le plus de points possible au filet. Je vous mets les liens de ces vidéos dans la description. Aujourd'hui, on clôture la série avec un sujet que je trouve hyper intéressant mais qui est très peu mis en pratique à notre niveau alors que ça peut faire une différence majeure. Je parle de la communication entre les deux partenaires. Avant de commencer, pensez à aller liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Ça permet de montrer à YouTube que le contenu de cette chaîne est extrêmement qualitatif. Et puisque tous ceux qui regardent cette vidéo vont s'abonner, à la fin, je vous donnerai même quelques plans de jeu à mettre en place avec votre partenaire. Alors, avant même de voir en détail comment communiquer avec son partenaire, on peut se poser une question relativement simple. Pourquoi communiquer avec lui? À quoi ça me sert en tant que serveur ou volleyeur? Quand vous jouez en simple, vous avez une idée relativement claire de ce que vous voulez faire, de où vous voulez envoyer la balle et comment vous voulez le faire. Enfin, en principe. En double, il y a une composante majeure qui s'ajoute à tout cela. Votre partenaire. Votre partenaire, au début de chaque point, il n'a pas la moindre idée de ce que vous voulez faire. Ni sur le service, ni sur le coup d'après. Il n'a peut-être pas non plus remarqué ce petit point faible que vous avez décelé chez l'adversaire. D'après mes dernières recherches, la télépathie n'est toujours pas au point. Donc le meilleur moyen de transmettre une information, ça reste de le faire via un moyen de communication. C'est pour cette raison qu'il est important de communiquer avec son partenaire, pour savoir quelle direction vous allez donner au point. De la même manière que le volleyeur a tout intérêt à prévenir son partenaire s'il veut tenter d'intercepter la balle ou couvrir son couloir. Ainsi, le joueur de fond de court peut savoir quelle moitié de terrain il doit protéger en priorité. Parce que ça arrive régulièrement quand même. Vous servez, votre volleyeur s'engage corps et âme pour tenter d'intercepter, sauf qu'il vous a pas prévenu, du coup vous n'avez pas bougé. Et donc ça veut dire que s'il ne marque pas le point sur son premier coup de raquette, vous vous retrouvez tous les deux du même côté du terrain, laissant le reste complètement libre. Donc pour éviter cette situation, il est important que les deux joueurs aient bien deux infos distinctes. Premièrement, la zone visée au service, extérieur, sur le T ou au corps, et le mouvement du volleyeur. Est-ce qu'il reste sur place? Est-ce qu'il tente d'intercepter? Ou est-ce qu'il fait un entre-deux avec du bluff? Ces informations doivent être connues par les deux joueurs avant le début du point. Pour ça, vous pouvez soit vous parler avant de vous mettre en place, soit une fois placé, communiquer via des gestes. Voici les gestes que je vous conseille parce qu'ils sont facilement compréhensibles. On part du principe que vous servez à droite, côté égalité. Là, le serveur vise extérieur, sur le joueur, ou au T. Côté avantage, on inverse. Et pour le volleyeur, on a je garde mon couloir, je reste sur place. Je joue l'interception, donc je croise. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez annoncer un bluff. Si vous utilisez ces signes-là ou des signes différents, je suis curieux de le savoir en commentaire. Je veux savoir si ces signes sont relativement répandus ou pas du tout. On passe en revue les quelques erreurs à éviter. On n'est que 4ème série, ça sert à rien de faire ça. Hein. Au contraire même, très peu de joueurs communiquent parce que soit ils font peu de doubles dans l'année, soit parce qu'ils ne jouent jamais avec le même partenaire. Les signaux doivent être convenus avant le début de chaque partie pour vous permettre de prendre un avantage considérable sur vos adversaires. Donc si vous jouez avec un nouveau partenaire, prenez le temps avant de rentrer sur le terrain de mettre en place un moyen de communication. Alors en tant que volleyeur, je communique avec mon serveur, mais je ne sais jamais s'il reçoit l'info ou pas. Le serveur doit toujours confirmer qu'il a bien reçu l'information que vous lui donnez. Pour ça, il suffit que votre serveur annonce simplement à voix haute « OK » pour être sûr qu'il a reçu l'information. Tant que vous n'avez pas entendu cette confirmation, partez du principe que votre serveur n'a pas reçu l'information. Il est peut-être juste en train de se placer. Le serveur m'annonce une zone, mais je suis pas d'accord ou je me sens pas forcément capable de la viser. Selon moi, c'est au serveur de choisir la zone qu'il veut atteindre en fonction de ses capacités du jour. Donc ce n'est pas le volleyeur qui annonce la zone, il ne fait que la proposer. Si vous n'êtes pas d'accord, il suffit de dire à voix haute non, et lui va vous proposer une autre zone avec un autre signe, jusqu'à entendre OK. Donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous avez deux solutions. Soit vous connaissez votre partenaire et vos signes sont déjà en place, soit vous jouez avec un nouveau partenaire et vous prenez 5 minutes avant d'entrer sur le court pour définir votre moyen de communication. Et chose promise, chose due, voici maintenant 5 plans de jeu que vous pouvez mettre en place facilement avec votre partenaire. Numéro 1, zéro risque avec un service au centre et on joue la diagonale. Si vous n'êtes pas à l'aise pour toucher une zone en particulier, ne prenez pas de risque inutile. Engagez simplement et tenez votre diagonale. Ça sera au volleyeur de faire le taf, notamment avec ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Numéro 2, le service OT et l'interception. Avec cette zone au service, le relanceur a très peu d'ouverture sur les côtés du court. Donc si le volleyeur se place un peu au milieu du terrain, il a beaucoup de chances de pouvoir intercepter la balle. Numéro 3, service extérieur et changement de position. Avec un service extérieur, le relanceur a deux ouvertures. Soit le long ligne qui reste difficile à toucher parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, soit le très croisé pour ne pas être intercepté par le volleyeur.
Sauf que dans ce plan de jeu, le volleyeur va anticiper le retour croisé et aller chercher l'interception. Et comme le retour long ligne reste dangereux, c'est le serveur qui va aller couvrir cette partie du terrain. 4. Le volleyeur placé dans l'alignement du service. De préférence avec un service au T, le volleyeur va se placer sur la trajectoire de la balle et se baisser pour la laisser passer au-dessus de lui. De cette position, il peut soit revenir de son côté, soit aller intercepter un retour croisé. Attention, il faut que votre serveur soit au courant de ce que vous fassiez, pour pas laisser la moitié du terrain tout ouvert. 5. L'Australienne. Alors celle-là c'est ma préférée et j'aimerais bien la mettre en place plus souvent avec mon partenaire, mais elle n'est pas intuitive. Cette formation, elle est idéale si votre équipe est peu efficace avec son service ou si les adversaires vous font très mal avec leur retour. L'idée, c'est de brouiller tous les repères et de capitaliser sur vos forces. Dans cette configuration, serveur et volleyeur sont sur la même moitié de terrain. Alors, vous avez l'impression de laisser un grand espace libre de l'autre côté du terrain, mais ça, c'est pas un problème. Tout d'abord, le relanceur n'est pas habitué à viser en longue ligne, parce que normalement, il y a le volleyeur ici. Ensuite, vous allez pouvoir choisir qui va couvrir cette partie de terrain, le volleyeur ou le serveur. Enfin, pour les droitiers, côté avantage, vous allez inciter votre adversaire à jouer sur votre coup droit. Cette stratégie est donc particulièrement efficace si vous êtes dominant dans votre diagonale revers. Petite précision que j'ai oubliée à l'écriture de cette vidéo, cette formation elle est également idéale si vous êtes une paire droitier-gaucher pour que chacun des joueurs joue tout le temps dans la diagonale qu'il arrange. Attention cependant, je ne vous conseille absolument pas de l'improviser en match. Testez-la à l'entraînement. En général, à cette période de l'année, vous avez quelques moments de double en fin de séance. Demandez à votre coach si vous pouvez essayer cette formation et je suis sûr qu'il vous donnera d'excellents conseils pour être efficace. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner, clocher et partager cette vidéo à vos partenaires de double et votre groupe d'entraînement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Très vite. J'espère. Ciao.